Parlons des dangers du réveillon. Bien sûr, on fait la fête, mais quand même, on s'aperçoit qu'on est obligé de mobiliser un nombre record de forces de l'ordre pour que la fête se passe bien ce soir. Étonnant. Par exemple, à Paris, c'est 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés pour la capitale, et notamment autour des Champs-Élysées, qui est un lieu de rassemblement massif. Mais pas seulement, sur l'ensemble de la France, c'est 100 000 forces de l'ordre qui sont mobilisées. Et ça va même plus loin. Par exemple, à Strasbourg, on a mis en place, c'est la préfecture du Bas-Rhin qui l'a mis en place, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. On interdit bien sûr les pétards, la vente d'alcool. On interdit aussi la vente d'essence via des bidons d'essence. Donc on est obligé de prendre des mesures de plus en plus restrictives parce que on craint les dérapages. Je voudrais qu'on en parle avec un policier qui est avec nous, Jean-Christophe Couvi, le secrétaire national du syndicat de police unité. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, le prix de la fête, c'est 100 000 policiers et gendarmes mobilisés? Ben oui, le prix de la fête, oui, vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire chaque année, on recommence pour le réveillon à mobiliser les forces de l'ordre. L'année dernière, la jauge, c'était à peu près 90 000. Là, on voit bien que le gouvernement a remis le paquet. C'est 10 000 de plus. Et d'ailleurs, rien que sur Paris et la petite couronne, on passe de 6 000 policiers en 2023. On passe à 10 000 policiers, donc plus 4 000 juste pour la nuit. Donc on voit bien qu'il y a un gros effort de fait, encore une fois, et de demander aux policiers, aux hommes et aux femmes qui constituent... Qu'est-ce qu'on craint le plus? C'est comme d'habitude, c'est des éventuels débordements. Vous savez, en fait, le 31 décembre, notamment sur les chambres, on en avait fait quelques fois, on voit tout ce qui peut se passer dans la société. Des agressions sexuelles, des bagarres, des tentatives de viol, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir, c'est galvanisé par l'alcool, les stupéfiants, et puis les mouvements de foule. Donc ça, il faut faire très attention. C'est pour ça que on reprend la fiche réflexe des JO. À savoir, il faut, d'ailleurs, c'est ce qu'on demande nous syndicalistes, des hommes, des femmes sur place, sur le terrain. Parce que pendant les Jeux Olympiques, Paris n'a jamais été aussi sûr. Hein. Mais en fait, c'est la recette. La recette, c'est un rôle dissuasif. Vous mettez des troupes sur le sol. Forcément, les délinquants voient que ils vont être interpellés très rapidement, donc ils changent de secteur. Et c'est comme ça que vous tenez la zone. On craint également les incendies de véhicules, comme chaque année, le soir du 31. C'est un sport national, malheureusement. Oui, c'est le challenge TikTok de certains quartiers qui essayent de se la péter par rapport à d'autres quartiers. Donc l'idée d'ailleurs c'est de pas trop en parler parce que plus on va faire de la publicité, oui, enfin tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais faut pas forcément donner les chiffres quartier par quartier parce que ça encourage ce challenge. C'est ça, c'est de l'émulation. Mais du coup, il faut prévoir aussi des forces de l'ordre pour intervenir très rapidement. L'idée, c'est ça en fait. D'où l'intérêt aussi d'avoir des couvre-feux pour les mineurs dans certains endroits. Alors justement, je voulais vous demander, c'est utile et c'est respecté ces couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans? Pour nous, c'est une base légale qui nous permet de travailler, déjà de travailler en amont. C'est-à-dire dès lors que vous voyez des mineurs dans la rue qui n'ont rien à y faire, vous pouvez déjà contrôler, interpeller et faire venir les parents pour venir chercher leur progéniture. Et les parents sont punis? Enfin, il y a une amende parce qu'a priori, c'est leur responsabilité. Après, c'est la justice pénale. C'est au juge aussi après de prendre les sanctions. Et ça, c'est plus l'affaire de la police, c'est l'affaire de la justice. Antoine Diers? Déjà une pensée pour toutes les forces de l'ordre, tous les membres des forces de l'ordre qui vont travailler ce soir. Et moi, malheureusement, je vais vous dire qu'autour de moi, on ne va plus dans ce genre d'événements publics. Typiquement, aller sur les Champs-Élysées un soir de Nouvel An, ça nous viendrait plus à l'idée parce qu'on sait que malheureusement, c'est trop dangereux. C'est devenu trop dangereux. Tous les événements publics dans notre pays sont devenus trop dangereux. Sauf si tu mets des forces de l'ordre suffisantes. Pendant les Jeux Olympiques. Les Olympiques, il y a eu des rassemblements. Oui, alors les Jeux Olympiques, c'était parenthèse enchantée. Bravo. Alors il y a moins d'alcool qui circulait sans doute. Il y a des agents de sécurité partout sur tous les marchés de Noël. Nos marchés de Noël dans toutes nos villes sont enfermés dans des grillages pour être surveillés, etc. Et au lieu de se dire, heureusement, on va mettre plus de forces de police chaque année,
année pour que ça se passe aussi bien que possible. On ne se pose pas la question de pourquoi notre société est devenue comme ça. Pourquoi on ne peut plus faire de trucs tous ensemble. Je pense, et ça ne surprendra personne, que le laxisme de notre justice, qu'un grand nombre de délinquants en liberté et un paquet de ce que j'appelle des wesh-wesh à capuche qui respectent rien et qui vont débarquer et considérer les autres comme des proies faciles sur tous ces événements. Et nous, les bons petits Français, gentils, on n'est pas du tout habitués à ce que des wesh-wesh à capuche nous fondent dessus et on va se faire voler, taper, etc. C'est ça la réalité de notre pays et c'est désolant. Et donc bravo aux forces de l'ordre qui vont protéger les honnêtes citoyens ce soir, mais quand est-ce qu'on prendra enfin les mesures pour que les honnêtes citoyens puissent aller dans ces grands événements? Déjà, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il n'est pas inscrit dans la loi qu'il y a toute l'année un couvre-feu pour les moins de 16 ans. J'aimerais juste qu'on m'explique en quoi, le reste de l'année, un gamin de 13 ans peut se retrouver dans la rue à 2h du matin. Juste qu'on m'explique. Donc moi déjà, j'aimerais par exemple M. Retailleau et M. Darmanin, Darmanin qui a l'air d'être soudain pris d'une frénésie de sévérité et qui veut donc faire un duo avec M. Retailleau, très bien, prenons les homos. J'ai plein de possibilités. Alors ça me semble tomber sous le sens. D'abord, ça fait partie normalement des devoirs des parents. L'autorité parentale, c'est la protection de la santé physique et psychologique de l'enfant. Donc déjà, normalement, il doit y avoir des sanctions pour les parents qui laissent leurs enfants dehors. Mais apparemment, comme il y en a qui ne sont pas sanctionnés, qui n'ont toujours pas compris les règles, ça devrait être dans la loi, fixé dans la loi, qu'un enfant seul n'a rien à faire dehors à partir de, on va dire, 23h jusqu'à 7h du matin. Un enfant n'a rien à faire tout seul dans la rue. Si vous inscrivez ça dans la loi, il n'y a plus besoin de faire des couvre-feux. Et vous permettez à la police d'interpeller. D'agir. Pourquoi toujours des lois? Puisque les parents, on va pas surréglementer. T'en as combien des gamins qui sont arrêtés à 2h du matin? Oui, il y en a assez peu quand même. C'est toujours les mêmes. Mais je vais te dire, l'irresponsabilité. Ta fille, elle était pas à 2h du matin quand elle avait 13 ans. Et c'est toujours les mêmes parents qui ne sont pas sanctionnés. C'est toujours les mêmes parents qui sont toujours au même endroit. Tout le monde. Moi, c'est toujours pourquoi mettre en place des lois liberticides. Mais ce n'est pas liberticide puisque toi-même, ton enfant à 12 ans, il ne va pas aller dans la rue. Donc tu ne seras pas puni par une loi que de toute façon, tu ne viendras jamais transgresser. La loi, elle est faite pour ceux qui la transgressent. La loi, elle impose. Et à ces parents-là, tu as l'outil de la loi qui permet aux policiers à 2h du matin d'interpeller et de les ramener au poste ou de les ramener aux parents. Et ensuite, les parents sanctionnent. La question, elle est là, c'est qu'il n'y a pas de sanction et que le couvre-feu, ça devrait tomber sous le sens. Ça devrait tomber sous le sens qu'un enfant de 12 ans. Mais je te rappelle que M. Macron, quand il y a eu les émeutes, qu'est-ce qu'il est venu nous dire ? Ah oui, mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas partis en vacances. L'oisiveté est mère de tous les vices. Donc quand déjà, au plus haut sommet de l'État, on t'excuse des gamins à 12 ans qui pillent des boutiques, comment veux-tu que ça s'arrange ? Ce couvre-feu qu'il faudrait imposer tout au long de l'année. Toute l'année. Je comprends l'inquiétude de Barbara, je comprends que Antoine, quand il voit un individu à capuche, il pense qu'il est en danger. Je comprends. Comme donc ne mettez pas de capuche parce que sinon il pourrait vous arriver. Wesh à capuche. Encapuchonné dans la nuit, tu vois rien du tout. Excuse-moi. On peut porter une capuche sans forcément être un délinquant. Le stigmatiser tous les gens qui portent capuche. Je n'ai pas fait d'amalgame entre toutes les capuches. Voilà, il y a capuche et capuche. Il y a la gentille capuche et la méchante capuche. Et la gentille méchante capuche. Donc la méchante au couvre-feu, la gentille dehors. Non, mais au Newf même, la méchante capuche. Voilà. Bon, alors dans ce concert, cette polyphonie liberticide et répressive... Mais non, on rétablit la liberté. Mais c'est quel liberticide de quoi? Laissez Frédéric aller jusqu'au bout de son raisonnement. Quel enfant va à 12 ans à 3h du matin dans la rue? Laissez Frédéric. Je vais essayer de terminer parce que je sens... Et après, un dernier mot pour Jean-Christophe Couvi. Je vais essayer de terminer, sinon je mets une capuche. Voilà, quoi. C'est tout. Sinon, il va s'encapucher, comme on pourrait dire. S'encapuchonner. S'encapuchonner. Voilà, etc. Et donc, je vais être mis au Newf. Bien. Merci, Antoine. Je me sens en danger. À ta disposition. Voilà. Le sens du service public de gauche. Je pense que nous vivons aussi d'une société qui, effectivement, surréglemente, produit de la législation dans tous les sens. Et je ne voudrais pas, parce qu'on va créer des lois qui pourraient peut-être assurer les uns et les autres, qu'il n'y ait pas une vraie réflexion à faire sur tout ce qu'on doit faire en amont, qui ne peut pas juste se réduire à des gens en capuche et qui ne peut pas
juste se dire, bon, bah, comme les parents font pas le boulot, bah, c'est la société qui va le faire en les mettant au commissariat ou en garde à vue ou que sais-je. Bon, tant qu'on n'y a pas un vrai travail, et sans être naïf sur tout l'aspect préventif, éducatif, on pourra mettre tous les flics que l'on voudra, toute la éducatif, c'est les police parents. Oui, mais ça ne va pas se substituer, on ne va pas régler le problème par la loi et en mettant des gens... L'État ne peut pas remplacer tous les parents. L'homme de gauche vient de nous dire que la loi ne règle aucun problème. Eh ben, on est d'accord. Est là pour tu es libéral. La seule action de l'État, d'ailleurs, ça ne devrait pas être de donner de l'argent aux entreprises, ça devrait être de protéger les citoyens. C'est le premier rôle de l'État. Bah oui. L'État ne protège pas les citoyens quand il laisse des mineurs alcoolisés ou sous stupéfiants ou dealers ou en bande traîner dans la rue alors qu'ils sont mineurs à 2h du matin. Je suis désolée, c'est le rôle de l'État. Donc, hop, au Niouf et les parents sanctionnés. Bah oui, je suis désolée. Un dernier mot pour Jean-Christophe Couvi, simplement sur cette idée de couvre-feu à l'année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi je pense surtout c'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions dans la société. Et en fait, aujourd'hui, on a une société qui manque d'exigence. On a des gamins qui prennent le pouvoir. Et donc, la vraie question, parce que dans les commissariats, on voit aussi des parents de bonne foi qui sont complètement dépassés par leurs gamins et qui peuvent rien en faire. Et ça, c'est une réalité. Le couvre-feu, il n'y a pas besoin d'écrire dans la loi. Il faut juste effectivement que les parents, à un moment donné, reprennent le lead, reprennent la main sur l'éducation des enfants. Donc, on a un problème d'autorité parentale. On a un problème d'éducation et on a un problème sociétal qui dépasse largement que le prisme de la police. Eh ben on fait comment ? Mais on fait comment, madame ? Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire des assises un petit peu sur l'éducation. Et puis surtout, je vous dis, c'est l'exigence. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on demande aux parents sur l'autorité parentale ? Mais on n'arrête pas. Mais monsieur Couvi, vous le savez très bien, les assistantes sociales, c'est en perte de vitesse, les éducateurs sociaux aussi. Et quand ils arrivent au final devant un juge, c'est des mesures éducatives, des mesurettes de rien du tout qui dissuadent personne. Et les gens continuent, les logements sociaux, etc., les mêmes familles qu'on connaît, il n'y a jamais de sanctions. Donc moi, je suis d'accord avec vous pour aider les parents. Mais il y a des parents à qui on tend la main qui ne la saisissent pas, je suis désolée. Et ceux-là, il faut taper fort.